Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre. Excellente ascension à vous tous. Gloire au Christ, mort, ressuscité et monté aux cieux en ce jour. Que la paix du Christ soit avec vous, chers auditeurs, et qu'elle soit avec tous les membres de votre famille. Alors, une petite série de questions-réponses, cela fait un petit moment. Donc, commençons. Tiana's Life. J'aime beaucoup ce pseudo, d'ailleurs. Peut-on avoir un ange gardien même si on ne croit pas en Dieu? Heureusement, heureusement que oui. L'ange gardien ne va pas dire, bon alors, s'il croit en moi, j'existe, s'il ne croit pas en moi, je n'existe pas. Il est des choses, chère Tiana, qui sont complètement objectives et extérieures à votre volonté. Vous n'avez pas besoin de croire dans les ultrasons pour que les ultrasons existent. J'avais fait une vidéo aussi sur la magie noire. Si je ne crois pas à la magie noire, est-ce que j'en suis protégé? Ce serait joli, ce serait bien, mais ce n'est pas le cas. D'autant plus qu'il est des choses qui existent en tant que telles et qui n'ont pas besoin de votre croyance. Car ce n'est pas vous qui croyez, ce n'est pas vos croyances qui les créent. D'accord? Vous ne créez pas les anges parce que vous croyez en eux. Vous ne croyez pas en Dieu, vous ne créez pas Dieu parce que vous croyez en lui. Dieu existe, Dieu est, indépendamment de la croyance de ses enfants. Et de la même manière que je crois en Dieu, vous avez exactement comme moi un ange gardien. Pourquoi seriez-vous traité différemment par Dieu? Vous ne croyez pas en Dieu, c'est votre choix. Cela ne veut pas dire que Dieu n'existe pas et ne vous aime pas. Et cela ne veut pas dire qu'il n'envoie pas un ange gardien près de vous comme il le fait envers ceux qui croient en lui. Ce serait un bien triste Dieu s'il n'était aimable et bon qu'avec ceux qui croient en lui. De la même manière, un autre point que j'aimerais attirer à votre attention, chère Tiana, vous ne croyez pas en Dieu dans cette incarnation, mais vous croirez peut-être en Dieu dans une prochaine incarnation. Et très probablement. Nous pouvons très bien servir le diable à l'occasion d'une ou de plusieurs vies et puis nous mettre à servir Dieu à l'occasion de d'autres vies, parce que nous avons avancé spirituellement. Ce que vous êtes aujourd'hui, Tiana, ce n'est pas ce que vous êtes. Vous n'êtes pas Tiana. Votre âme n'est pas Tiana. Tiana est un costume qui a été emprunté pour jouer une pièce de théâtre durant cette vie, mais lorsque vous décéderez, lorsque vous transitionnerez, la Tiana, effectivement, n'existera plus, mais qui est Tiana? La véritable Tiana, son âme, qui elle vient de Dieu, existera toujours. Donc, vous ne croyez pas en Dieu dans cette vie, cela ne veut pas dire que vous n'avez jamais cru en Dieu dans des vies passées, cela ne veut pas dire que vous ne croirez pas en Dieu dans des vies futures. Donc, si Dieu envoyait des anges gardiens juste aux âmes qui choisissent de croire en lui durant leurs incarnations, ce ne serait pas très équitable. Donc oui, vous avez un ange gardien, même si vous ne croyez pas en Dieu. Jonzo Joestar. J'adore ces pseudos aujourd'hui. Quand on meurt ou qu'on aille en astral, c'est nous qui choisissons d'être une femme ou un homme. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre votre question, Jonzo. Il y a deux manières de la comprendre. Vous me dites quand on meurt et qu'on va dans l'astral, est-ce que c'est nous qui choisissons d'être un homme ou une femme? L'âme est androgyne, elle est à la fois masculine et féminine, donc il n'y a déjà pas de choix à faire. Vous êtes les deux. C'est la première chose. Après, si vous parlez de la réincarnation, oui, effectivement, nous choisissons notre sexe, comme je l'ai déjà indiqué dans plusieurs vidéos. Je relis votre question. Je pense que votre question, c'était la première interprétation, c'est-à-dire quand on transitionne, est-ce qu'on choisit d'être un homme ou une femme dans le monde spirituel, dans l'au-delà, au paradis, on est les deux, donc on est androgyne. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de distinction, euh, il n'y a pas de distinction de sexe une fois que vous rejoignez le paradis, Janzo. Guy Bertrand Bassanera. Guy Bertrand Bassanera. Angelo. Est-ce que les êtres humains peuvent évoluer jusqu'à devenir des anges? Très bonne question, Guy Bertrand. La réponse est non. Nous ne sommes pas destinés à devenir des anges. Il peut y avoir des êtres humains avec des qualités angéliques, mais nous ne sommes pas faits pour être des anges. La raison, elle est assez simple, c'est que nous n'avons pas été créés de la même manière. Les anges ont été créés directement de Dieu, de lumière pure. L'homme a été créé de poussière. Et c'est intéressant car on retrouve un petit peu cette distinction dans d'autres traditions religieuses.
de mémoire dans l'islam, les anges sont créés de lumière, les djinns sont créés de fumée sans feu et l'homme est créé d'argile. Donc le processus n'est pas le même. Donc nous ne pouvons pas devenir des anges. L'objectif de notre vie ici sur Terre est effectivement serait plutôt de devenir des saints, mais pas des anges. Les anges sont une catégorie particulière effectivement d'esprits qui sont directement issus du divin et qui n'ont pas à passer, qui ne sont pas passés, qui ne passeront pas par la condition humaine. Donc il y a différentes catégories de créatures de Dieu. Les anges sont une catégorie de créatures de Dieu. Nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes une autre créature, un autre type de créature de Dieu. Nous sommes tous issus du divin, nous avons tous cette lumière divine, mais la manière dont la création s'est opérée diffère, et dès lors le chemin spirituel est différent. C'est ce qui fait par exemple que la différence entre les hommes et les anges, c'est que les anges n'ont pas de libre arbitre. Ils exécutent les voies de Dieu. Il n'y a pas le libre arbitre chez les anges comme il peut y en avoir chez les humains. Ils ont des missions extrêmement pointues et précises qu'ils se doivent d'accomplir et qu'ils exécutent sans faille et sans faute. Donc vous le voyez, nous parlons d'êtres extrêmement différents ici. Une fois de plus, cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas développer à l'occasion de nos incarnations terrestres des qualités angéliques, bien évidemment. Mais non, la raison de notre parcours spirituel et l'objectif de notre parcours spirituel et de notre développement et de notre perfectionnement ne vise pas à devenir un ange, mais à devenir un saint. Wisdom, bonjour Angelo, une question, quid de Tolkien? Pensez-vous que tout ce qu'il a imaginé dans ses écrits existe peut-être, ou alors quelque chose l'aurait influencé à imaginer le monde de l'autre, L-O-T-R? Je ne suis pas un grand connaisseur de Tolkien. Merci pour la vidéo, bonne journée. Wisdom, j'ai déjà été amené à discuter un petit peu de ce genre de choses, mais je vais essayer de faire une petite synthèse. En spiritualité et en magie, l'imagination est ce qui connecte le physique au monde spirituel. C'est la raison pour laquelle, par exemple, vous allez retrouver beaucoup de pratiques d'imagination, de visualisation dans des méditations, quelles qu'elles soient à tendance orientale, enfin asiatique, ou qu'elles soient chamaniques, par exemple. L'imagination est le pont qui nous mène vers les mondes invisibles. Si vous voulez par exemple travailler sur le voyage mental, vous allez d'abord imaginer des choses. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, ce que vous imaginez va commencer à prendre vraiment forme et ne va plus être le produit de votre imagination. C'est comme ça effectivement qu'on développe ses sens psychiques. Donc on utilise l'imagination. Donc l'imagination est un pont, c'est une passerelle entre ce monde et entre les mondes invisibles. Donc cette imagination, nous pouvons effectivement l'utiliser de manière consciente, comme par exemple ce que je viens de vous indiquer, des méditations, où on va utiliser l'imagination pour voyager dans des plans astraux, par exemple en méditation, en voyage mental, mais on peut également utiliser l'imagination de manière inconsciente, c'est ce qu'on appelle l'inspiration, et où effectivement, cette imagination, l'imaginaire de l'artiste, qu'il soit un écrivain, qu'il soit un musicien, qu'il soit un peintre, par exemple, va dès lors directement aller taper dans le sens anglais du terme, c'est-à-dire puiser, va aller puiser dans les mondes spirituels. Donc, pour répondre à votre question, oui, tout ce que Tolkien a créé résulte de mondes qui existent vraiment. Et c'est quelque chose dont vous vous apercevrez, que vous constaterez de manière certaine et sans aucune ambiguïté, lorsque vous développerez, si un jour vous décidez de vous intéresser à la projection astrale. La projection astrale va vous permettre de voir que finalement tout ce que nous connaissons dans ce monde, dans les films d'heroic fantasy, de science-fiction et parfois malheureusement également de films d'horreur, existe. C'est-à-dire que dans le monde astral, vous allez effectivement retrouver des mondes futuristes, dignes de Minority Report. Vous allez trouver des villes extrêmement modernes, avec des fonds spatiaux, des mondes extrêmement merveilleux, des mondes également dignes justement de l'heroic fantasy. Vous allez pouvoir les voir, vous allez pouvoir voir ces mondes qui donc existent et qui se rapprochent de manière extrêmement claire et déroutante, d'ailleurs troublante pour celui qui au début n'a pas l'habitude, qui se rapprochent de manière extrêmement troublante de tout ce que vous voyez dans Star Wars, Dune, Bilbo le Hobbit, enfin, le Seigneur des Anneaux, etc., etc. Ces choses-là existent. Vous avez des forêts,
Vous avez des forêts dignes de l'heroic fantasy dans Projection Astrale. Il y a des mondes spirituels avec des forêts absolument incroyables, des forêts presque vivantes. Vous avez effectivement des planètes intrigantes, au décor absolument incroyable. Vous avez bien évidemment, dans les mondes spirituels, lorsque vous rejoignez les plans supérieurs, vous voyez des paysages, vous voyez des cadres qui sont absolument somptueux, qui sont vraiment incroyables. Vous avez des royaumes marins également, avec des créatures marines extrêmement surprenantes, dont on n'a pas l'habitude sur Terre. Vous avez des châteaux sur les bords de lacs, sur les bords d'étendues d'eau. Euh, vous avez des créatures étranges, à forme humanoïde, des créatures bleues ou d'autres couleurs. Vous avez bien évidemment les anges, vous avez bien évidemment des créatures, les aliens, vous pouvez rencontrer les aliens. Donc tout ce que vous voyez dans les films de science-fiction, cela existe. Les aliens, effectivement, existent. Ce qu'on appelle les aliens, les extraterrestres, effectivement. Alors je ne suis pas un expert en extraterrestres, mais je sais d'expérience que les extraterrestres, effectivement, existent pour en avoir rencontré. Je sais également qu'ils s'entremêlent avec ce monde physique depuis la création du monde, qu'ils nous visitent tous les jours, qu'ils sont bien présents parmi nous. Vous avez des créatures également comme des golems, ou comme des cyclopes, ou comme des ogres, comme des trolls, des gobelins, des centaures, des minotaures, des sirènes. Vous avez des sociétés dans l'astral de femmes guerrières qui se rapprochent des Amazones. Vous avez des êtres, vous avez des sociétés robotisées, des sociétés avec des êtres qui ressemblent effectivement à des androïdes, à des robots. Vous avez évidemment tous les mondes des esprits de la nature, mais pas simplement sur Terre. Vous avez des mondes composés d'esprits de la nature. J'ai eu des projections astrales avec des gnomes, j'en ai déjà parlé. Vous avez aussi, bien évidemment, des êtres un peu plus sombres, dignes des films d'horreur que vous pouvez voir. Le monde, les mondes, la création de Dieu est infinie. Elle est infinie. Et ce serait une extrême prétention que de penser que nous sommes les seuls que Dieu a créé et que nous sommes les seuls dans les univers. Donc oui, quand un écrivain, j'avais parlé d'ailleurs de cette projection astrale, et si c'était à refaire, je le ferais différemment. Toutes mes excuses, chers auditeurs. Effectivement, je vous avais indiqué que j'avais atterri sur une planète, qu'on m'avait donné le nom de cette planète, et qu'en faisant une recherche à mon réveil, je m'étais rendu compte que cette planète était utilisée dans un livre de science-fiction. Une planète dont je n'avais jamais entendu parler, donc il n'y avait aucun moyen que je puisse la créer dans cette projection astrale. C'est une information qui m'a été donnée et qui existe, qui a été utilisée par un auteur de science-fiction. Et oui, si c'était à refaire, je vous donnerais le nom de cette planète. Je ne m'en souviens vraiment plus. J'avais écrit un email à un ami quand j'avais eu cette projection astrale. J'ai essayé de retrouver dans mes emails envoyés ce fameux message avec le nom de la planète et malheureusement, je ne l'ai pas retrouvé. Donc oui, absolument, Wisdom, tout ce que vous pouvez voir dans les films fantastiques, les films de science-fiction, les films d'heroic fantasy, sont des mondes qui existent et où l'auteur ou l'artiste, peu ou prou, qu'il en ait conscience ou pas, va effectivement se connecter à ces réalités-là sur un plan inconscient pour justement écrire. Alors après, il y a différents mécanismes qui peuvent se mettre en place. Soit effectivement, il y a une connexion invisible et subtile qui se fait entre son inconscient et son âme, et dès lors, il va effectivement à son insu, parce que lui va penser être de l'inspiration et de l'imagination, en réalité retranscrire des réalités astrales et spirituelles. Ou alors, il peut y avoir également un autre phénomène qui est plus de l'ordre de la clairaudience, c'est-à-dire que c'est plutôt, on va dire, certains guides auprès de cet artiste, guides spirituels, certains anges qui vont lui murmurer à l'oreille ce qu'ensuite il va peindre, ce qu'ensuite il va écrire, ce qu'ensuite il va imaginer dans un film, pour un film de science-fiction ou d'heroic fantasy par exemple. Et bien évidemment, l'artiste ne va pas entendre des voix dans sa tête, ce n'est pas un processus conscient. Il va les capter de manière inconsciente pour ensuite les retranscrire de manière consciente dans une peinture, dans une sculpture, dans une fiction. Voilà, j'espère avoir été un petit peu plus clair avec cela. Je vous invite vraiment à vous intéresser à la projection astrale. Je serai amené à développer un petit peu plus sur ces différentes sociétés dans une prochaine vidéo sur le monde astral, à partager des expériences avec des sociétés à différents taux d'évolution et à différents archétypes de sociétés et d'êtres. Je pense que ça vous intéressera. Je ne sais pas quand j'aurai le temps de faire cette vidéo, mais je la ferai à un moment ou à un autre. Mais en tout cas, voilà. La réponse est oui. Voilà, chers amis, une vidéo moins longue que d'habitude, juste un quart d'heure, au lieu de 20, 25, 27 minutes.
et beaucoup de travail. Merci à tous pour vos questions. J'ai essayé de répondre un peu plus à vos messages, là, depuis que je suis en France, mais je ne peux malheureusement pas toujours, je ne peux toujours pas vous répondre à tous. Une fois de plus, si vous m'avez posé une question en commentaire et que je n'y ai pas répondu, n'hésitez pas, sous cette vidéo, à me reposer la question, toutes mes excuses, pour que je puisse les mettre de côté pour d'autres vidéos questions-réponses. Voilà, chers amis, j'espère que tout va bien pour vous. Une fois de plus, très bonne ascension. À vous tous, que la paix du Christ soit avec vous. Prenez bien soin de vous et que Dieu vous bénisse.